En Haïti, les systèmes irrigués des plateaux et des plaines côtières sont l'un des principaux greniers alimentaires du pays. Mais seuls 80 000 hectares sont aujourd'hui irrigués sur un potentiel de plus de 150 000 hectares. Après une gestion autoritaire de l'irrigation par l'État, les familles paysannes se sont brusquement retrouvées livrées à elles-mêmes. L'irrigation a démarré à partir des années 1934 avec la fin de l'occupation américaine. C'était le démarrage de la construction des infrastructures assez importantes, surtout au niveau de la vallée de l'Artibonite. Et on a dû attendre la fin de 1986 pour commencer à avoir une gestion beaucoup plus efficace de la part des associations d'irrigants, puisque sous Duvalier, c'était la gestion autoritaire, c'était l'autorité de l'État, c'était le Makoutis, c'était la milice. Cette gestion paysanne de l'eau s'exerce jusqu'à présent dans un contexte difficile. Des infrastructures régulièrement dégradées par les pluies diluviennes et les cyclones, un entretien des canaux souvent insuffisant, un manque d'appui aux familles paysannes de la part des autorités nationales et locales. Les familles d'irrigants haïtiens doivent également faire face à une urbanisation agressive et anarchique qui menace des terres irriguées très productives. Dans un contexte très difficile, il y a un manque de présence de l'État sur le terrain et ensuite il y a un malaise entre les associations d'irrigants et ensuite les agriculteurs. C'est dans ce contexte que le projet Assiri a eu pour objectif de renforcer un modèle très innovant de mutualisation de services au sein d'une fédération d'associations d'irrigants. Alors, les objectifs du projet Assiri en Haïti, c'est de renforcer un consortium de très jeunes et petites organisations d'irrigants. C'est dans le sud-est d'Haïti, 12 petits systèmes irrigués. Petits, c'est 200, 300 hectares, donc c'est petit, de manière à ce qu'elles soient en capacité de porter des services qui intéressent les membres des organisations d'irrigants et dont on sait que chacune de ces organisations ne pourrait pas les porter seule. Né en 2003 de l'union de 3 associations d'irrigants du département du Sud-Est, KIDES regroupe aujourd'hui 12 associations, totalisant plus de 5000 irrigants sur environ 3000 hectares. Ses objectifs sont un meilleur accès à l'eau et la mise en place de services utiles aux familles paysannes. Pour comprendre comment s'organise le projet Assiri en Haïti, pour le consortium en Haïti, donc c'est AVSF Haïti qui mène le projet Assiri, avec 2 partenaires sur le terrain, CROSS et la FONADI, qui exécutent directement les activités du projet. La FONADI a plutôt, on va dire, en charge des activités qui ont lien avec le plaidoyer sur le secteur de l'irrigation et la coordination régionale des organisations du Sud-Est, dont fait partie KIDES, qui est en fait une fédération d'associations d'irrigants, a été responsable de l'exécution des activités dans le département du Sud-Est. Dans les autres systèmes à travers le pays, il y a une association d'irrigants, mais il n'y a pas de fédération d'irrigants. Il y a un niveau beaucoup plus avancé du côté de la Caille. C'est là aussi qu'on a eu le premier transfert d'irrigation. Et là où l'État a pu transférer la gestion aux associations d'irrigants, mais en termes de fédération d'irrigation, il n'y en a pas. Il n'y a que KIDES dans le Sud-Est, mise en place par CROSS. Le projet Assiri a aussi permis la mise en place de 2 nouveaux services économiques. Une boutique d'intrants agricoles, notamment de semences et outils, et une centrale de commercialisation groupée des produits des irrigants. Si ces services sont encore fragiles, ils pourraient contribuer à terme au financement partiel de la Fédération et des services de l'eau. Après 8 années d'existence, les résultats atteints sont prometteurs. KIDES assume une réelle représentation des irrigants dans le Sud-Est et au niveau national. Elle offre à ses associations membres un panel de services diversifiés, accompagnement légal, formation agricole, formation en gestion de l'eau, en gestion administrative et financière, appui et conseils techniques. Avec sa légitimité gagnée, KIDES assume maintenant un service de médiation lors de conflits locaux et négocie également les fonds publics et l'aide internationale pour la réhabilitation des réseaux d'irrigation. Elle propose par ailleurs un service de plaidoyer pour la défense des intérêts des irrigants. Elle a rendu public le problème de ces constructions urbaines des villes de Jacmel et Caillé-Jacmel qui grignotent chaque jour un peu plus sur les terres agricoles irriguées, au détriment de la production alimentaire.
Parmi les 12 associations, la grande majorité, je crois que c'est 8 sur 12, sont aujourd'hui reconnues, légalisées. Quand on est légalisé, ça veut dire qu'on a des droits à aller voir la commune, à demander des petits fonds pour réhabiliter le système, et ne serait-ce que d'avoir le droit à la parole pour dire ce qu'on veut. Le deuxième résultat, c'est que les tours d'eau ont été améliorés sur plusieurs des systèmes grâce à l'appui du consortium. C'est-à-dire que l'eau est partagée de manière moins conflictuelle, et ça c'est important. Les effets constatés sur les associations d'irrigants durant les projets, ils ont les capacités de discuter avec les ministères, les ONG et les autres partenaires. Dans un pays où l'État reste fragile, l'originalité de la démarche de QIDES a été de mettre en place des services aux irrigants, utiles et pertinents, qu'une organisation d'irrigants isolée n'aurait pu gérer seule. Ce qui est intéressant sur la démarche du projet Assiri en Haïti, c'est qu'il y avait déjà une fédération d'associations d'irrigants existante avant le projet qui fournissait des services aux associations d'irrigants et donc aux irrigants. Et c'est cette fédération qui a été renforcée pour la fourniture de ces services. Certains systèmes ont commencé à mettre en place un paiement du service de l'eau. Alors les systèmes ne s'autofinanceront jamais tout seuls. Il y a trop de besoins et l'État et la coopération doivent continuer à appuyer. Mais sur certains systèmes, on arrive déjà au paiement de plus de 40% des redevances d'eau, c'est-à-dire 40% des usagers payent. C'est un beau succès en à peine 4 ans de travail. Et de 40, on espère bien sûr arriver à plus. C'est un projet tout à fait innovateur parce que dans le temps, les anciens projets d'irrigation étaient là pour construire seulement de grosses infrastructures. Il y avait quand même un minimum de formation, mais ce n'était pas tellement axé sur la formation. L'encadrement, ça paraît un petit peu différent par rapport aux autres projets qu'on a eus dans le temps, puisque ça s'est concentré surtout sur la mise en place des centres de services et les services aux irrigants, c'est beaucoup mieux. Et maintenant, je peux dire que c'est un projet vraiment pas comme les autres. Avec le minimum d'argent qu'on avait, on a pu avoir du maximum de résultats. Et des résultats vraiment satisfaisants.